Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Analyse politique, votre émission préférée maintenant, toutes les semaines sur Jacques Roger Show. Et ce soir, nous retournons en Côte d'Ivoire. Vous savez, avant-hier, on était au Mali. On a parlé un peu du Premier ministre Choguel Maïga. Aujourd'hui, nous sommes en route de retour pour la Côte d'Ivoire. Alors, nous parlons aujourd'hui du PDCI-RDA et surtout de son nouveau président que nous connaissons tous maintenant, M. Tidiane Thiam. Nous parlons de Thiam ce soir parce que nous voyons des choses sur les réseaux sociaux qui nous obligent à parler de ce monsieur. Nous voyons cette mobilisation, nous voyons toutes ces personnes qui sont autour de lui, toutes ces personnes tout cet engouement autour de lui, et ça c'est encourageant parce que on sait que M. Thiam c'est le changement, changement de personne, changement de culture politique, je veux dire, changement de personnalité et changement de leadership, changement de la manière de voir les choses, changement de l'amour qu'on a pour son pays, un changement dans la façon de positionner son pays, de faire de son pays une priorité par rapport à tous les autres pays, changement dans la mesure où on parle d'humanité, on parle de l'idéal, on parle du fait qu'on se soucie pour la population ivoirienne et qu'on ne cherche pas seulement le pouvoir pour le pouvoir afin qu'on ait un petit clan qui mange avec nous, mais on cherche en fait à relever le niveau de vie des Ivoiriens. On cherche à aider les populations, les planteurs. Donc ça, c'est ce qu'incarne un peu M. Tidiane Thiam. Et ce soir, nous voulons en parler. Nous en parlons. Vous savez que nous n'avons pas de parti pris. Aujourd'hui, M. Ouattara est au pouvoir, donc nous le bombardons. Parce qu'il a le devoir de donner aux Ivoiriens ce qu'il leur a promis. S'il ne le fait pas, eh bien, c'est dommage, on va le critiquer. Voilà. Donc, ce soir, nous parlons de M. Thiam. M. Thiam qui est une sorte d'espoir pour les Ivoiriens, une sorte de rêve. Les Ivoiriens recommencent à rêver. Et quand nous parlons de rêve, il faut que nous sachions de quoi nous parlons. On ne peut pas rêver de quelque chose qu'on a déjà eu. Ce n'est pas possible. On ne rêve que de ce qu'on n'a pas. Vous savez, quand les gens sont, par exemple, en Afrique et qu'ils rêvent de venir aux États-Unis, mais c'est parce qu'ils pensent que les États-Unis, c'est un peu l'Eldorado. Ils se disent que s'ils arrivent aux États-Unis, leur situation va changer. Ils se disent que les États-Unis, c'est le lieu où tout le monde a droit à accomplir son rêve. Et donc, M. Tidiane Thiam est celui-là qu'on n'a pas encore vu. Il est celui-là dont on n'a pas encore expérimenté la gouvernance. Et donc, ça donne tous les droits aux Ivoiriens de rêver avec lui. Et nous pensons qu'aujourd'hui, on peut dire dans le slogan pour M. Thiam, rêvons avec Tidiane Thiam et faisons de la Côte d'Ivoire une nation meilleure. Oui, rêvons avec Tidiane Thiam et faisons de la Côte d'Ivoire une nation meilleure. Parce qu'avec M. Tidiane Thiam, c'est un rêve qui n'est pas risqué. Voilà. On ne peut pas rêver de Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo, on l'a vu, on l'a vécu, on l'a expérimenté, on a vu sa façon de gérer les crises politiques dans notre pays, on a vu sa gouvernance, on a vu ce que les refondateurs ont fait, ont mis en place, on a tout vu. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas rêver encore de M. Laurent Gbagbo, même si M. Laurent Gbagbo devait être encore un président pour la Côte d'Ivoire, il n'est plus un rêve, parce que nous l'avons déjà expérimenté. C'est un peu comme un monsieur qui a chassé sa femme et qui va la reprendre. Eh bien, ce n'est plus la même flamme que quand il n'avait jamais connu cette femme, parce qu'il y avait tellement de secrets autour d'elle, il y avait tellement de mystères autour de cette femme. Aujourd'hui, il n'y a plus de mystère autour de M. Laurent Gbagbo. Si nous voulons que M. Laurent Gbagbo prenne le pouvoir, c'est simplement parce que nous voulons mettre la honte sur le RHDP. C'est simplement parce que nous voulons dire au RDR, écoutez,
vous avez voulu éteindre ce monsieur, Dieu n'a pas voulu. Il est revenu au pouvoir et voilà, il a pris le pouvoir. Ça s'arrête là. Monsieur Laurent Gbagbo ne représente pas aujourd'hui pour les Ivoiriens le rêve. Alors que dis-je? On ne parle pas du rêve de monsieur Afim Guessan. Monsieur Afim Guessan qui lui est devenu le champion des traîtres en Côte d'Ivoire, qui va de gauche à droite comme un essuie-glace. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de M. Afim Guessan comme étant le rêve des Ivoiriens. Encore moins M. Alassane Ouattara, qui lui nous a déjà donné toutes ses preuves. Veuillez m'excuser une seconde. Donc, nous ne parlerons plus de M. Alassane Ouattara comme d'un mystère. Vous savez, quand le président Ouattara faisait sa campagne et que nous autres, jeunes gens, avions été séduits par ses propos. Donnez-moi la Côte d'Ivoire et en 5 ans, je fais ceci. En 5 ans, je construis des logements sociaux. En 5 ans, je vais changer la physionomie de la Côte d'Ivoire. Quand on a vu qu'il a commencé à bâtir le 3e pont et toutes ces choses, écoutez, on a rêvé avec M. Ouattara. Et évidemment, il a pris le pouvoir et aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont déchanté parce que on a vu que c'était toujours une politique népotiste ou népotique. Veuillez me trouver le bon mot. Multiplié par 1000, c'est toujours le tribalisme, le favoritisme, les histoires de famille. Branche-moi, si je ne te connais pas, je ne te donne pas. Il n'y a pas de contrat pour ceux qu'on ne connaît pas. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et donc, beaucoup ont déchanté. Alors aujourd'hui, M. Thiam, il représente le rêve ivoirien. Il représente le rêve Alors, il va à Paris et c'est la folie. Mais alors, c'est la folie. Mais vous savez, ce qui m'impressionne, moi, c'est le calme de ce monsieur avec toute l'activité qu'il y a autour de lui. C'est son calme, c'est le fait qu'il soit approchable, c'est le fait qu'il reste lui-même, la tête sur les épaules. Il ne se voit même pas comme le petit-fils de Houphouët-Boigny. Vous savez tous comme moi ce que cela voulait dire à l'époque en Côte d'Ivoire, d'être le petit-fils de Houphouët-Boigny. Vous savez comme moi le cortège qui devait vous accompagner quand vous deviez vous déplacer en tant que petit-fils de Houphouët-Boigny. Nous le savons tous en Côte d'Ivoire. Ce n'étaient pas des gens accessibles. Et ce monsieur est dans la foule. Donc, c'est un homme qui laisse la foule l'approcher, contrairement à beaucoup d'autres présidents africains qui ont quand même un peu peur que les gens s'approchent trop d'eux parce que peut-être qu'ils pensent que quelqu'un voudra leur faire du mal à cause de leur passé, bien entendu, parce que quand vous savez que vous n'êtes pas très clean dans ce que vous avez fait et qu'il y a des zones d'ombre autour de vous, ben vous avez un peu peur que tout le monde vous approche. Alors, ce soir, nous parlons du PDCI de M. Tidiane Thiam, le futur président de la Côte d'Ivoire. Certains diront, mais Sister Sarah, mais pourquoi est-ce que tu affirmes qu'il sera le futur président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es devenu PDCI RDA? Je dirais non, je ne suis pas PDCI RDA, je ne le serai jamais, peut-être, jamais. On dit jamais, jamais, mais en tout cas pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'intention d'être membre d'un parti politique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est je veux rêver. Je suis fatigué de tous les vieillots de la République. Je suis fatigué de tous les grigous de la République. Je suis fatigué de ceux-là qu'on tient par la main pour les conduire parce que maintenant ils sont nos ancêtres. Je suis fatigué de tous ces vieux messieurs qui ne sont plus lucides dans leur choix.
mais qui pensent qu'ils ont encore les capacités qu'il faut pour diriger notre pays. Si ce serait fatigué du népotisme, du tribalisme, du favoritisme et de tout ce que vous savez que nous vivons actuellement. Mais bien entendu, je ne suis pas fatigué du développement. Et ça, nous devons le reconnaître à M. Ouattara, qui fait un travail exceptionnel. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, le monsieur travaille. Ça, c'est une réalité. Mais en fait, le problème que nous avons, c'est que M. Ouattara maintenant est périmé. Périmé par rapport à la Constitution, périmé par rapport à la loi, périmé par rapport à toutes les pratiques auxquelles nous assistons. Et surtout, nous voyons le fait que le président est trop fatigué. Il n'a plus la force de reprendre qui que ce soit, d'imposer la rigueur. Et donc, nous avons besoin d'un changement. Alors, qui est valable actuellement en Côte d'Ivoire pour faire trembler le PDC, le RDA et RHDP? Est-ce que ce n'est pas M. Tidiane Thiam? Regardez la foule qu'il a drainée à Paris. La foule qu'il a drainée. Plus de 70 000 personnes, d'après ce qu'on nous dit. Des personnes qui sont sorties de partout pour venir voir le président de ce parti. C'est déjà un grand signe que le PDCI est en train de faire un bon travail et que pour l'instant, le PDCI est en train d'offrir aux Ivoiriens quelque chose qu'ils peuvent accepter. C'est encourageant pour le PDCI et on espère qu'ils vont taire leurs dissensions et que tous les assoiffés de pouvoir qui sont dans ce parti vont apprendre à se sacrifier pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Monsieur Thiam, la nouvelle étoile montante de la politique ivoirienne, dirait-on. Et on n'aurait pas tort de le dire. Parce que quelqu'un qui va être président, comme on dit à Abidjan, quand on le voit, on sait. Si vous n'allez pas être président, quand vous vous déplacez, les chaises sont vides. On est obligé d'aller chercher tous les petits enfants du quartier pour leur proposer des pains sardines pour qu'ils viennent remplir les chaises. Mais quand un homme se lève et que de façon spontanée, la population se lève pour le suivre, croyez-moi, c'est un signe qui ne trompe pas. Des milliers de personnes se mobilisent, ne serait-ce que même pour le voir. Ne me dites pas que parmi ces milliers, il n'y a que le PDCI. Ce serait trop facile comme un raccourci. Non, ne dites pas cela, parce que dans ces milliers de personnes qui se sont rassemblées, il y a certainement des PPACI, il y a certainement des FPI, et même, je vous dis, des RDR, RHDP, de ceux-là qui sont déçus des pratiques au sein de leur parti et à qui on ne donne pas la possibilité de parler, qui sont obligés de subir, obligés de subir, obligés de supporter, obligés d'accepter ce qu'ils voient. Oui. Et puis évidemment, les indépendants, c'est-à-dire ceux-là qui n'appartiennent à aucune obédience politique, ceux-là qui se disent que nous voulons un nouveau président, ceux-là qui se disent que nous voulons un nouveau président, nous voulons un changement, nous voulons manger une nouvelle sauce, quoi. Oui, on ne veut plus de la sauce d'arachide. La sauce arachide du RDA nous fatigue. On veut une autre sauce. Essayons un peu la sauce djunglé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oui, le djunglé, c'est bon, ça c'est doux. Essayons un peu cela. Arrêtons un peu avec la sauce RDR qui nous fatigue, qui nous monte la tête. Oui, qui nous fatigue. Oui, qui nous fatigue. Et aujourd'hui, M. Thiam est une étoile montante. Chaque jour que le Seigneur nous donne de vivre, nous voyons comment ce monsieur est en train de s'installer dans le cœur de la population ivoirienne. Yes. Chaque jour, nous voyons comment Thiam est en train de s'installer dans le cœur des Ivoiriens, de s'installer. Je vous dis toujours que ce monsieur a de la classe. Il est calme. Il est ouvert. Et quand vous avez en face de vous un leader pareil,
qui est prêt à vous écouter et qui veut vous entendre, eh bien, croyez-moi, ça fait plaisir. La nouvelle coqueluche contre M. Ouattara, oui, c'est la nouvelle coqueluche du PDCI-RDA. C'est vraiment la nouvelle star qui fait trembler toutes les équipes politiques de Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là qui est en train de mettre en pratique la fameuse citation de son grand-père qui nous disait un jour en Côte d'Ivoire, les chiens aboient, la caravane passe. Dans le silence et l'efficacité, M. Thiam continue d'asseoir sa base. Il continue. Regardez ce qu'il a fait pendant la révision des listes électorales. Il a encouragé les gens à aller s'inscrire parce qu'il sait qu'il a de la chance de gagner. Il sait qu'il peut gagner, qu'il peut battre le président Ouattara à plate couture. Et puis, quand cette fameuse CEI de Côte d'Ivoire nous dit qu'il n'y a plus assez de fonds, mais Thiam nous dit que la communauté internationale, la fameuse communauté internationale que M. Ouattara avait utilisée à l'époque, est devenue aujourd'hui l'amie de M. Thiam et qu'elle est prête. Elle est prête à aider la Côte d'Ivoire pour cette révision. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'histoires autour de cette révision? Pourquoi? Vous savez à quoi me fait penser cette révision de la liste électorale et toute cette marmaille dans laquelle se trouve M. Koulibaly Kubert avec son parti politique, le RHDP, c'est le fait qu'ils font croire qu'ils veulent faire, mais en fait, ils ne veulent pas faire. Mais pour ne pas qu'on dise qu'ils n'ont pas fait, alors ils font semblant de faire. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est en train de manger et vous voyez l'enfant de votre voisin qui vous regarde parce qu'il a envie de manger ce que vous mangez et comme vous ne pouvez pas lui dire que vous ne lui donnez pas, ça fait honte. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous cachez quelque part derrière le mur et vous dites à l'enfant, viens manger. Mais quand l'enfant vous regarde, votre main fait le signe pour lui dire, derrière toi, retourne là-bas. Je ne veux pas te voir. Mais cependant, votre bouche dit, viens manger, viens manger. Et donc, les parents qui sont là ne comprennent pas et disent, mais toi, bête là, ta papa t'appelle pour manger. Tu ne peux pas avancer. Non, l'enfant ne peut pas avancer parce qu'il voit le geste que fait la tata qui lui dit par la bouche, viens manger, mais par la main, demi-tour. Alors, c'est un peu ça la CEI. On nous fait croire qu'on est tellement chaud pour faire la révision de la liste électorale. On est tellement chaud qu'on nous donne des chiffres de fanfarons, des chiffres de 4 millions, etc., de personnes attendues. Ils nous font croire qu'on est aux États-Unis et ils veulent faire comme si c'était un recensement à l'américaine. Et puis, pendant que la population avale leur baliverne là, maintenant, ils mettent une date très rapide et très courte, une période courte, pour empêcher tout le monde de s'inscrire. Non seulement ça, on rend l'acquisition des papiers administratifs tellement difficile que le temps que les gens vont batailler pour avoir un certificat de nationalité, une carte d'identité nationale, eh bien, croyez-moi, le délai pour la révision est passé et sur 4 millions et quelques personnes attendues, seulement 800 000 ont pu s'inscrire. Parmi les 800 000, on est convaincu qu'il y a peut-être au moins 500 000 qui sont des personnes pro-Ouattara. Sans compter le fameux site Internet sur lequel on dit qu'on offre du travail à la jeunesse. Et quand vous y allez, on vous demande d'adhérer au RHDP pour avoir du travail. Donc, si vous n'adhérez pas à ce parti, vous ne pouvez pas être considéré comme candidat pour l'obtention d'un travail. Voilà ces choses-là que nous ne voulons plus voir. Tidjane Thiam, c'est un peu l'inspiration, n'est-ce pas? L'inspiration pour la jeunesse ivoirienne. Oui, quand nous parlons de ce monsieur, nous en parlons comme d'un contemporain, parce qu'il est notre contemporain. Écoutez, monsieur Tidjane Thiam, à quel âge? 63, 64, 65, jusqu'à 66, il est notre contemporain. Nous sommes tous de la même génération. Nous nous rappelons les capacités intellectuelles de ce jeune monsieur, ses succès à l'école et toutes ces choses qu'il a accomplies. On a vu tout ça. On était là. Vous comprenez? On était là. On le connaît.
Il a des amis d'école. Il a des camarades avec qui il a joué au ballon dans la cour de l'école primaire. Il a des amis avec qui il est allé au lycée, je ne sais pas moi, à Yamoussoukro, et puis à Paris. Il a des amis avec qui il a fréquenté, qui le connaissent, et qui peuvent vous dire, oui, il a eu le passeport vert depuis qu'il était petit. Oui, le passeport ivoirien. Il a l'extrait de naissance. Il est né quelque part dans une sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Nous le connaissons. Et il nous connaît. Il connaît la Côte d'Ivoire. Il connaît ses frères. Alors, ce soir, mes chers, nous sommes là pour parler de M. Thiam. Nous allons en parler. Je ne sais pas si les panélistes sont présents. Et si vous êtes présents, ben, je vous dis bonsoir. Voilà. Nous sommes là, Sister Sarah. Voilà. Merci. Alors, M. Adjeyi est là. Bonsoir, M. Adjeyi. Sister Sarah, bonsoir. Bonsoir, M. Kwasi-Douga. Bonsoir, commandant. Voilà. Bonsoir, Jacques. Oui. Voilà, Bonsoir, Pasteur Aka. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Aka. Ben écoutez, bonsoir à vous. Je suis contente de vous retrouver. Ouais, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, chaque semaine, de parler de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons de M. Thiam. Alors, on a entendu les gens scander à Paris, Titi, président, Titi, président. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène, Tidiane Thiam, sur la scène politique de Côte d'Ivoire? Je voudrais commencer ce soir avec M. Kwasi-Douga. Ok, laissez-moi mettre mon micro. Bien sûr, allez-y. Alors, Pasteur Aka, vous pouvez y aller avant que M. Dougan soit prêt. Salut, non, ça va, ça va. Ça va? D'accord. Oui, ça va. Ah, d'accord. Alors, merci, Sister Sarah, merci à tout le monde, tous les panélistes, et commandant Jacques Rocher. Ok. C'est ce que j'ai dit dès le début, lorsque M. Thiam est revenu dans l'arène politique ivoirienne. J'ai dit c'est la personne idéale. La personne idéale pour une très grande raison, parce que il était en dehors de tout le désastre que la Côte d'Ivoire a connu. Donc, les Ivoiriens aspiraient à du nouveau. Pas du nouveau. Donc, c'est normal. Cet engouement que vous voyez là est exprimé par le fait que les Ivoiriens sont fatigués, fatigués de la désastreuse que la Côte d'Ivoire a connue depuis 98 jusqu'à aujourd'hui même. Je refute ce que vous dites toujours. Je respecte votre opinion que Dramane travaille. Oui. Il ne s'agit pas de travailler, mais il faut bien faire. Le travail de Dramane n'est pas bien fait. Ça, il faut qu'on le dise. Et le développement d'un pays, ce ne sont pas les infrastructures, parce qu'on continue de faire les infrastructures. Lorsque l'Amérique était considérée comme un pays développé, il n'y avait pas de pont au banc en Amérique, il n'y avait pas de, d'échangeurs en Amérique. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tout ça là. Donc, ce n'est pas ça qui fait le développement. Le développement commence d'abord par le développement humain. C'est ça. Le développement humain personnel. L'Ivoirien en tant que lui-même. Quel est son niveau de vie? C'est ça, par là que le développement commence. Ce n'est pas les infrastructures qui font le développement. C'est le bien-être humain qui fait d'abord, c'est par là, le bien-être humain d'abord que commence le développement. Maintenant, revenons à M. Thiam. Je l'ai toujours dit et je le répète, c'est la personne idéale. Loin des, des brouhahas que nous avons connus. Malheureusement,
c'est que au PDCI, il y a des avides de pouvoir qui veulent être au pouvoir, qui ne pensent que manger. Et je vais vous donner un petit secret. Lorsque le président Laurent Gbagbo est devenu président en 2000, après tout ce qui, d'après lui-même, il a pris le pouvoir dans la calamité, s'entendant très bien avec le président intérimaire du PDCI, qui était le secrétaire général, M. Donald Forogo, le président Laurent Gbagbo a demandé à Forogo de lui présenter, comment s'appelle, une liste de ministrables de son camp, du PDCI. Et ça a été un débat houleux au sein du PDCI. Des anciens ministres voulaient à tout prix être encore ministres. Et ce sont ces mêmes-là qui continuent d'emmerder le PDCI. Il y avait Djikawe, il y avait Djedje Madi, il y avait Koutouan, qui est ambassadeur au Ghana, il y avait d'autres encore. Et oui, Koutouan. C'est ça dont je pense bien. Oui, c'est ça. C'est des gens qui voulaient à tout prix être dans le gouvernement avec Laurent Gbagbo. Donc, M. Forogo, il est parti avec sa liste, avec cette liste-là. Quand le président Laurent Gbagbo a vu, il était tellement découragé. Il a dit, mais Homo, parce que les deux s'appelaient Homo. Il dit, mais Homo, il n'y a pas d'homme au PDCI, ce sont les mêmes là. Bon, moi, je complète. Ce sont ces mêmes racailles-là que tu viens me donner. Ça, c'est moi qui dis ça. Oui, donc, bien sûr. Homo fait savoir à son frère, à son ami Homo, il dit, mais au PDCI, il y a des jeunes cadres qui sont bien là-bas. Il dit, mais Gbagbo lui-même, il a commencé à citer. Il y a tel homme, telle personne, telle personne, telle personne. Donc, finalement, M. Laurent Forogo va refaire la liste. Parlons un peu de M. Thiam. On vient là-dessus, parce que ce sont il faut aller directement. Oui, parce que ce sont ces mêmes imbéciles qui veulent que le PDCI retourne au RHDP. Donc, je sais pourquoi je dis ça. Donc, le président, M. Forogo, refait sa liste et ces personnes-là vont, comment ça s'appelle, garder contre Laurent Gbagbo, et ce sont ces mêmes personnes-là qui ont rejoint, la rébellion contre Laurent Gbagbo jusqu'à sa chute. Ces mêmes personnes-là. Et c'est l'un de Djedje Madi qui, M. Kona Bédié, 700 000 voix lui ont été volées, M. Djedje Madi a refusé de porter plainte. La parenthèse, je la ferme. Merci. Donc, sur cette radio, j'ai toujours parlé en faveur de M. Thiam. Mais avec ce comportement de ces imbéciles heureux, je me garde maintenant de trop parler de M. Thiam parce que ces gens-là, on ne sait pas où ils peuvent nous amener. Sinon, M. Thiam, c'est la personne idéale parce que c'est comme il n'a pas participé à tout ce désastre que la Côte d'Ivoire a connu. Et aujourd'hui, il vient comme un homme propre, au-delà de toutes les divergences politiques, capable d'apporter la paix. Et j'ai dit, M. Thiam regorge 3 grandes qualités pour lesquelles il faut lui faire confiance. D'abord, il est né dans la politique. Il est un grand intellectuel qui a fait ses preuves sur le plan mondial. Et de 3, il est riche. Ça veut dire qu'à partir de ces 3 caractères-là, ces 3 caractéristiques, en principe, personne ne pourra l'influencer. Il n'est pas influençable. Monsieur Thiam, aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire seul qu'il fait l'unanimité. Monsieur Thiam fait l'unanimité au niveau de la haute classe politique qui dirige le monde. D'accord, merci M. Douga. On va revenir vers vous tout à l'heure. Je voudrais quand même prendre le point de tout le monde. Parce que ça fait quand même 5 minutes que vous parlez, voilà.
Mais Pasteur Aka, vos impressions, oui. Parce qu'on n'a pas assez de temps, donc je voudrais que tout le monde... Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez prendre M. Agueyi, juste me donner 2-3 minutes? Bien sûr. Allez-y, M. Agueyi. Vos impressions sur la montée fulgurante de M. Thiam. M. Agueyi? Perdu Agueyi. Bon, voilà. Alors, ça va. Vous êtes là? Oh, oui, j'étais en mute là. D'accord. Ouais. Alors, vos impressions? Bien, merci. Merci. Bon, il est beaucoup aimé par les Ivoiriens. C'est un frère ivoirien. Et la Côte d'Ivoire a besoin de changement aujourd'hui. Et donc, il va drainer de la foule. Bon, nous prions que ce changement-là ait lieu parce que nous sommes fatigués de ce qui se passe avec le RHDP. Nous ne voulons plus, de tueries, nous ne voulons plus de microbes, nous ne voulons plus tout ce qui se passe là. Vous avez parlé d'un site qu'ils ont créé pour donner de l'emploi. On parle de jeunes, mais en fait, ce sont les jeunes du RHDP. Ça, c'est des choses que la Côte d'Ivoire n'a jamais connues. Donc, nous ne voulons plus de tout ça. Mon seul problème actuellement, il dit, mais les opposants ivoiriens attendent quoi pour dire la vérité à Koulibaly Kouibé et de le chasser? Pourquoi on reparte à zéro? Parce que nous ne voulons plus de guerre. Ce monsieur est visiblement en train de nous amener droit vers le mur, vers le chaos. Il faut qu'on arrête ça. Et puis, les Ivoiriens s'organisent pour préparer une élection saine. Thiam est candidat, d'autres candidats, et puis on va aller librement voter et choisir celui qui va nous diriger. Donc, Thiam, bon, il est bienvenu. Je pense que il faut qu'il soit à la hauteur de la chose, qu'il soit aussi rigoureux parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de foncier, il y a le problème de l'insécurité. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de faire le travail? Est-ce que vous pensez que c'est un homme capable de relever la vie des Ivoiriens aujourd'hui? Il est capable de le faire parce que il a quand même un passé sur le plan professionnel qui parle de lui-même. Moi, je pense que s'il vient au pouvoir, qu'il connaît tous les problèmes, tous les fléaux qui minent la Côte d'Ivoire, je pense qu'il peut prendre de grandes décisions pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse-là. Et donc, il faudrait que ceux qui l'entourent, les gens du PDCI, l'aident à lui, à poser sur sa table tout ce qu'il y a comme problème. Parce que les Ivoiriens en ont besoin. Et le pays même est fatigué, le pays est malade, il doit guérir. Il faut qu'on fasse l'opération chirurgicale qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire guérisse. Voilà. D'accord. Pasteur Aka, vous êtes prêt maintenant? Pasteur Aka, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, je peux parler. Ok, allez-y alors. Oui. Ben, merci encore une fois et bonsoir à tout le monde. Voilà, commandant Jacques, Passé Douga et Laurent Agueyi. Moi, j'ai une autre compréhension ou une autre analyse de la chose. C'est vrai que dans votre introduction, vous avez présenté M. Thiam, le président Thiam, comme étant l'espoir des Ivoiriens. Le Messie. Je dirais que, bon, ça c'est mettre peut-être la charrue avant les deux. Je préférerais plutôt dire qu'il est l'espoir du PDCI à pouvoir revenir au pouvoir. Mais en même temps,
je n'ai pas de doute sur les compétences de la personne. Vu son palmarès, vu ses relations, il a cette chance d'être dans le premier parti, le plus grand parti de notre pays qui, par le président Félix Houphouët-Boigny, a bâti ce pays. Mais j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre que M. Thiam, parce que quand on parle trop du petit-fils de Houphouët-Boigny, on rentre dans un royaume, on rentre dans un système tribalique. Oui. Vous voyez, et on a comme l'impression qu'au niveau du PDCI, il n'y a pas d'autres compétences que le petit-fils de Houphouët-Boigny. Or, il faudra que nous sortons de cette pratique-là. Parce que c'est des oui, mais encore c'est différent. Non, c'est différent parce que M. Thiam, ce n'est pas le président Houphouët-Boigny qui l'impose. En ce moment, on se retrouverait dans une sorte de royauté. Je pense que quand on dit le petit-fils de Houphouët-Boigny, c'est juste une référence pour dire qu'il n'est pas un novice en ce qui concerne la politique. Si c'était le président Houphouët-Boigny qui le donnait comme son poulet pour le remplacer, en ce moment, on peut parler de royaume. Comme par exemple, si M. Ouattara, lui, met son petit frère au pouvoir, en ce moment, on est dans le cadre d'un royaume. Non, parce que vous savez, la particularité du PDCI, c'est que nous sommes tous des petits-fils de Houphouët-Boigny. Le PDCI était le seul parti unique pendant plus de 30 ans. Donc, la majorité des Ivoiriens ont été militants au PDCI. Moi, j'ai été dans le comité directeur du PDCI dans les années 85. Mais je ne suis pas aujourd'hui membre du PDCI. On peut tous se considérer comme des petits-fils, des enfants de Houphouët-Boigny. Mais dans le cas de Thiam, il y a le lien de famille. Oui. Et s'il a été choisi, c'est parce qu'il y a ce lien de famille. Mais c'est pas ça, c'est pas là le problème. L'environnement aujourd'hui politique de la Côte d'Ivoire fait que, avec tout ce que le RHDP nous a servi, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens veulent voir quelque chose de nouveau. Donc, si M. Thiam peut nous garantir, peut nous rassurer que si le PDCI vient au pouvoir à partir du PDCI, l'Ivoirien que nous sommes, nous serons fiers, comme notre hymne national nous dit, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. J'aime bien la personne, mais quand je fais l'analyse, que je regarde un peu son profil, vu l'environnement politique, vu ce monde multipolaire, vu aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer dans le monde auquel nous sommes, vu aujourd'hui la position des Africains, la réaction des Africains, pour moi, M. Thiam est un leader de profil. C'est un peu technique ce que je suis en train de dire. C'est un leader de profil. Quand il dit un leader de profil, ça dit il est cautionné par l'international. Ou du moins, il a des relations, il est sur le plan international. C'est vrai qu'aucun pays ne se suffit. Alors, il faut qu'il se prononce. Parce que jusqu'à là, les discours qui sont tenus, c'est un peu tous les partis politiques, c'est trop technique. Il n'y a pas de réponse aux préoccupations des Ivoiriens. La cherté de la vie, l'éducation, la santé, l'environnement, l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les jeunes d'aller dans la mer? Nous avons besoin d'avoir des réponses concrètes. D'accord. Donc,
Moi, Oui. tant qu'il ne se prononce pas concrètement sur tout ça, je suis réservé. D'accord. Vous Et en êtes réservé. 2025, il y aura certainement de nouvelles personnes qui vont surprendre la classe politique. Et il faut s'attendre à Par ça. exemple. Ben, peut-être passer un cas, on ne sait jamais. Peut-être de ce fois-ci, Oui. on ne sait jamais. On sait jamais. Mais c'est quoi si Douga, il parle ici, mais il n'a pas le courage d'aller en Côte d'Ivoire parler devant M. Ouattara. Il ne sera pas candidat en 2025. Il va attendre 2030. En 2030, il sera candidat, M. Kwasi Douga. Mais je peux permettre en une seconde ce que je veux dire. Je veux dire que c'est vrai. Moi, j'aurais plutôt souhaité que tous ces partis politiques qui ont participé à la crise post-électorale, peu importe les leaders, doivent se mettre de côté et qu'il y ait une nouvelle classe politique qui n'a rien à voir avec PDCI, qui n'a rien à voir avec PPACI, qui n'a rien à voir avec FPI, qui n'a rien à voir avec COGEP, qui n'a rien à voir avec un PICO, machin, RHDP ou bien RDR, mais que ça soit de nouvelles personnes qui viennent, qui n'auront pas des problèmes de personnes, de comptes à rendre, des problèmes à régler, des antécédents, machin et tout. Merci, Pascal. Voilà, merci. Alors, ce soir, je fais l'effort de permettre à chacun de parler maximum 3-4 minutes. Donc, vous voyez pourquoi je vous arrête, pour qu'on ait le temps de vraiment décortiquer. C'est important parce que M. Tidiane Thiam, c'est sérieux. On veut un changement en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens seront vraiment derrière lui? On voit déjà, il y a un engouement, c'est encourageant. Mais vous connaissez la Côte d'Ivoire, les Africains, la corruption, les gens veulent manger, les gens ont faim. Et vous connaissez le parti qui est au pouvoir, qui est toujours prêt à corrompre les gens pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on parle de M. Tidiane Thiam aujourd'hui. Je vous ai parlé de cette image de les chiens aboient, la caravane passe. On voit M. Thiam on a l'impression qu'il a fermé un peu ses oreilles à tous les bruits qui se passent là-bas sur la scène politique ivoirienne. Il est concentré sur comment se faire aimer, comment se faire connaître, comment s'habituer aux Ivoiriens et faire en sorte que les Ivoiriens s'habituent à lui. Donc, il fait beaucoup de déplacements. Est-ce que vous pensez, je crois qu'il y a M. Chou qui est avec nous, s'il veut intervenir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie que M. Thiam a engagée, de ne pas trop s'attarder sur les bavardages de tous les jours, mais dans le silence et le calme, de continuer à faire son travail, aller dans les bases, aller rencontrer les militants, à parler. D'ailleurs, Pasteur Aka a dit que M. Thiam n'aborde pas les problèmes de la vie civile. Je crois qu'il le fait puisque de temps en temps, quand même, il touche à des aspects. Il a parlé de l'IDH, on s'en souvient. Il a critiqué le pouvoir, donc il n'est pas aussi silencieux que ça. Monsieur Chaud, bonsoir. Oui, hello. Oui, bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir aux éditeurs. Lorsque vous parlez de Thiam, quelle que soit l'occupation, forcément je vais intervenir parce que je fais partie de l'un de ses soutiens. Et bon. Vous êtes. Avant de répondre, pouvez-vous répéter? Vous faites partie de. Par exemple, le groupe TAC aux États-Unis. Et par rapport à tout ce qui est éléments de langage, les écrits, des trucs comme ça, je contribue énormément. Je fais partie de la diaspora, du think tank de la diaspora qu'il a mis sur place, qu'il a demandé de mettre sur place aux États-Unis. Une chose que je vais préciser avant de répondre à la question, c'est que le pasteur Aka a dit que c'était le petit-fils de Fouvoyné, c'est vrai. Mais surtout, c'est le Benjamin. Il est le dernier. Et il a des grands frères, il a des sœurs. En tout cas, des aînés. Si c'était simplement une affaire de petit-fils, on n'aurait pas attendu le Benjamin. Parmi ses grands frères, il y a Aziz, qui est aussi ingénieur, qui a des fonctions ou bien des compétences,
Mais il n'a jamais été question de lui pour reprendre le PDCI. Tidjane Thiam a quelque chose de particulier. Et il le dit, on ne se réinvente pas. Voici quelqu'un qui a déjà exercé en Côte d'Ivoire, avec une expérience limitée à Mackenzie. En 1994, il est arrivé au BNET. Il en est parti en 1999. Il a laissé ses traces. Il a réalisé un projet qui a traversé le temps, que tous les présidents ont appliqué, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Il y a un seul projet, l'abattoir, qui intégrait un volet industriel, c'est-à-dire que on allait rassembler la peau des animaux pour avoir une industrie du cuir en Côte d'Ivoire. C'est le seul projet qui n'a pas été réalisé. On ne peut pas trouver un président qui n'a pas appliqué un volet. Monsieur Gbagbo, même sous la rébellion, il a réalisé le volet 2 de Cyprès. Alors, on ne se réinvente pas. Il n'a pas participé, mais il a créé, contrairement aux autres. Alors, quand on parle international, c'est vrai, c'est Espoir 2000 qui a dit « Viande qui a trop duré dans le congélateur, on ne peut pas manger d'un coup ». La Côte d'Ivoire est sous l'emprise de l'international depuis le président Houphouët-Boigny et bien même avant. Ce ne sont pas les discours qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de l'emprise de l'international. C'est quelqu'un qui connaît l'international, qui peut guider la Côte d'Ivoire pour continuer ou bien en sortir. Donc, il y a une situation précise qui est là. Il faut comprendre pour pouvoir trouver la solution. Et parmi les autres choses que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, si on veut se débarrasser du RDR, l'élément qu'il faut, c'est Thiam. Parce que je vais citer le ministre Adama Diawara de l'enseignement supérieur, qui a été au lycée classique avec Thiam. Et il le dit, eux, ils se prenaient pour des durs en maths. Mais lorsque Thiam est arrivé, ils ont compris que derrière village, il y a village. Derrière montagne, il y a montagne. Et le RDR n'a jamais pensé que Thiam viendrait faire de la politique en Côte d'Ivoire. Vous prenez le fichier électoral. Ça a été créé, conçu, agrandi avec le vocable de l'ivoirité. Le RDR ne peut pas appliquer l'ivoirité à Thiam. Vous prenez les réseaux internationaux. C'est Thiam qui dit que la communauté internationale peut financer. Et on le sait, les autres leaders politiques, ils n'ont pas ce carnet d'adresses que Thiam a. Et aujourd'hui, l'avantage de M. Ouattara depuis 2011 pour arriver au pouvoir, c'est parce qu'il avait les réseaux internationaux. Et aujourd'hui, on le sait, ces réseaux internationaux l'ont lâché, ou bien en tout cas ne l'ont pas adoubé pour continuer ce qu'il est en train de faire, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et sur le plan électoral, l'électorat du RDR est forcément sensible à ce que Thiam peut apporter. Il y a un élément qui tarde, c'est la publication de son programme de gouvernement. Il a donné les grandes lignes. Il y avait le programme du PDCI, il y a le sien. En ce moment, ce sont des arbitrages qui sont en train d'être faits par la direction du PDCI pour avoir quelque chose. Mais il a dit en décembre à Yamoussoukro, il n'est pas le plus intelligent, que lui, il peut appliquer ce que le PDCI va décider. Et donc, oui. Si vous pouvez continuer encore 2-3 minutes, je reviens, Jacques, je serai obligé de revenir, donc j'aurai besoin de vous pour ouvrir ma ligne. Merci. Oui, donc il a dit en décembre, je crois le 16 décembre, non pas le 16, le 9 décembre à Yamoussoukro, qu'il n'est pas le plus intelligent. Et que lui, avec lui, c'est la concertation, ce sont les discussions. Cela tranche avec ce qu'on a vu en 2010, qui était Ado Solution. Quelqu'un, tout seul qui décide. Alors que Thiam, il dit c'est une concertation, ce sont des débats. Bon, je ne veux pas en dire plus parce que sur le point de la conception de dossier,
il le dit. Le premier point, le plus important, c'est le capital humain. Parce qu'aucun pays au monde ne s'en est sorti sans avoir un capital humain digne de réaliser un certain nombre de choses. Or, depuis les années 1990, on sait ce que la SFECI a représenté en termes de revendications, mais aussi en termes de perturbation du système éducatif. Et avec M. Ouattara, on a eu pendant 10 ans un ministre de la Justice, de l'Éducation, Kandia Camara, qui aurait pu être ministre d'autres choses si c'était pour la récompenser. Mais les effets sont là. Et donc, quand il va parler, pas qui d'autre, plus que Thiam, peut parler de capital humain, parce qu'il incarne lui-même le capital humain de la Côte d'Ivoire. Alors, voici des éléments persuasifs qu'il va avoir. Et le deuxième point, c'est sa force, c'est qu'il le dit, la gouvernance en Côte d'Ivoire est catastrophique. Des projets qui coûtent 20 milliards en réalité. Parce qu'il y a des standards. Il y a des standards en matière de projet. Ça ne peut pas coûter 20 milliards quelque part où c'est bien géré, et puis en Côte d'Ivoire, ça va coûter 100 milliards. Ça ne peut pas prendre 1 ou 2 ans quelque part, et puis ailleurs, ça va prendre 5 ans. Donc, s'il parle de gouvernance, voici quelqu'un qui, en 2005 déjà, il était président du comité d'audit d'une banque en Suisse, pas en Suisse, en Angleterre. Et là, après le Crédit Suisse, il a travaillé pour le groupe Kering en tant que président du comité d'audit. Le groupe Kering, c'est le budget de la Côte d'Ivoire. C'est le premier groupe en matière de luxe. Quelqu'un qui est habitué à contrôler des activités de grande complexité peut forcément suivre le budget de la Côte d'Ivoire. Donc, voici 2 atouts qu'il a. Et quand on parle de projet, ce n'est pas de dire je vais faire ceci, cela. C'est comment on va exécuter, comment on va contrôler, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est devenu quelque chose d'autre, puisque tout ce qui préoccupe les gens, c'est comment est-ce qu'ils vont donc profiter du budget pour s'enrichir à titre personnel. Donc, il a des qualités intrinsèques, et ces qualités-là ne sont pas négligeables, parce que comparé aux autres qui ont déjà servi, on a vu par exemple que de 2002 à 2010, même avec la rébellion, il y avait une tendance qui consistait donc à profiter de différents budgets dans une situation de crise qu'on connaissait. Donc, les qualités sont intéressantes. Et encore, pour revenir au premier point, ce n'est pas parce qu'il est forcément le petit-fils du président Fouet. Les qualités les a, et aucun de ses frères avant lui, aucun de ses sœurs avant lui n'a eu même la prétention de vouloir prendre la direction du PDCI. Donc lui-même, il a des qualités qui sont intrinsèques, qui sont énormes, et on le sait, dans la mesure où il n'a pas trempé dans le problème, il peut disposer des mains libres pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, commandant Jacques, si vous voulez prendre la suite comme si Sarah n'est pas revenue, voici ce que j'avais à dire. Et donc, pour ajouter quelque chose, par exemple, Cyprel et puis Azito, tout ce qui est électricité thermique produit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 1994, M. Ouattara était parti en tant que Premier ministre. En 1993, il y avait des délestages. La solution, c'est Thiam qui l'a trouvée. Il venait juste d'arriver à la tête de Benet en avril 1994. C'est lui qui a pensé au thermique en lieu et place de l'énergie hydraulique, parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas non plus de lignes à haute tension. Donc, on a créé le thermique à proximité d'Abidjan, qui est le principal centre de foyer de consommation. Il a adopté
un principe qui n'était pas encore appliqué en Afrique. C'était les Build Own Operate Transfer. Aujourd'hui, les 2 premières turbines de Cyprel et de Azito sont revenues à la Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement dit qu'il subventionnait l'électricité, il voulait parler de l'électricité produite par les 2 premières turbines. En février prochain, la 2e turbine de Azito va revenir à la Côte d'Ivoire. Donc voici quelqu'un qui est dans une situation particulière, a eu à penser des projets et aujourd'hui bénéficie à la Côte d'Ivoire. Donc, il y a le passé qui plaide pour lui et naturellement, on ne se réinvente pas. Le présent, il est là. Comment est-ce qu'on va faire pour discuter avec l'international dans lequel on est impliqué? Qui peut nous conduire si ce n'est quelqu'un qui maîtrise déjà les rouages de l'international? Alors, Sister Sarah, vous êtes revenu ou bien je peux passer la parole à Kagei, monsieur Pasteur? Oui, si M. Dougan est là, il peut prendre la relève. Pasteur. Oui, je suis là. Alors, sur vos interventions, Pasteur Aka. Allô? Oui. Oui, voilà, je suis de retour. Merci, Jacques. Oui, merci, monsieur Ncho. Je m'excuse pour tous les autres. Là, j'étais bloqué quelque part, je n'arrive pas à me reconnecter. Voilà, monsieur Dougan, allez-y. Oui, ce que je voudrais dire, je ne suis pas d'accord sur 3 points. D'accord. Avec Pasteur Nda et le frère Ncho. Pasteur Nda. Non, pas Pasteur Nda. Pasteur Aka. Nous sommes dans une république démocratique. Si les élections se passent démocratiquement, comme on le dit, que votre père ait été président, que votre grand-père ait été président, puisque nous ne sommes pas dans un royaume de succession de père en fils ou bien dans un régime autoritaire de père en fils, donc M. Tidiam Thiam n'a, il n'y a aucun désavantage contre lui parce qu'il est fils de Houphouët-Boigny, petit-fils de Houphouët-Boigny. Il faut bien que chaque être humain soit né d'une famille. C'est sa chance d'être né là-bas. Et dans une république démocratique où les élections se passent, il ne succède pas à son père, à son grand-père, comme Eyadema fils, comme ailleurs. Donc ça, ce langage-là ne tient pas. Deuxièmement, vous dites que Sister Sarah a dit que M. Thiam est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Vous dites non, il n'est pas l'espoir de la Côte d'Ivoire, mais plutôt l'espoir du parti politique qui est le PDC. Pasteur Aka, je voudrais vous dire qu'au stade où nous sommes, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire de région. Ce n'est pas une affaire d'ethnie et autres. C'est une affaire nationale, d'intérêt national pour le bien-être des Ivoiriens. Si même le RHDP que nous décrions aujourd'hui, demain propose un bon candidat avec un bon programme, cette fois-ci qui ne va pas venir trahir les Ivoiriens comme Dramane l'a fait, nous irons le voter. Mais aujourd'hui, M. Thiam n'est pas encore candidat. Il est le président. Actuellement, c'est de revitaliser le PDCI. Il n'est pas encore le candidat choisi pour l'élection présidentielle du PDCI. Donc, il ne peut pas trop parler d'un programme. Quand il sera choisi comme candidat pour le PDCI, alors il pourra faire campagne normalement. Pour le moment, c'est de revitaliser le PDCI. Maintenant, M. Ncho, je vais être clair avec vous. Affaire d'intellectualisme dont on parle là, mettons bas la terre. Les plus grandes économies du monde ne sont pas dirigées par des présidents économistes. Je ne sais pas si dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, un économiste a dirigé le pays. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons quelqu'un qui est capable de
le poste de présidence, c'est comme un poste de manager. Celui qui sait manager toutes les structures de l'État avec un programme bien ficelé. On n'a pas besoin forcément, oui, on ne gère pas un pays comme on gère une banque. On ne gère pas un pays comme on gère Crédit Suisse ou bien, comment ça s'appelle, leur compagnie Providence ou quoi là. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas une entreprise. La Côte d'Ivoire, c'est un État. C'est un pays. Et un pays, il y a les obligations de l'État. L'État a des devoirs vis-à-vis des populations. Et il faut pouvoir les satisfaire. L'État ne peut pas tout faire, mais l'État doit s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, affaire de oui, non, ça, non, c'est pas ça qui nous intéresse. On suit M. Thiam parce que, il est neutre dans toute cette histoire-là. Dans toute cette cabale que la Côte d'Ivoire a subie. Aujourd'hui, la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. La France n'est plus d'accord avec Dramane Ouattara. La France sait que si jamais elle supporte une quatrième candidature de Dramane, ce sera la catastrophe en Côte d'Ivoire. La France a enlevé Dramane. Le problème aujourd'hui de la France est en train de mener, des actions le mot m'échappe, des actions pour amener la classe politique ivoirienne à ne pas faire de vengeance, à ne pas se venger contre les gens de Dramane si demain ils ne sont pas au pouvoir. Hein? La France est en train de mener une action auprès de ses présidents. Là, non, allez-y aux élections, celui que les Ivoiriens aiment va gagner, pas de troubles, pas de compte à rendre à personne, pas de vengeance. C'est dans cette situation-là, c'est dans ce schéma que la France aujourd'hui se place. Mais M. Thiam, je le dis, il a toutes les qualités, d'abord, pour pouvoir diriger un pays. Merci. Il a toutes les qualités pour être un bon président. Merci, M. Douga. Alors, M. Adjei, avant M. Adjei, passez à quand? Oui. On vous a un peu écorché là dans votre position face à M. Thiam, l'héritier légitime de Houphouët-Boigny. Est-ce que vous voulez clarifier un peu? Bon, je comprends bien le point de vue des uns des autres. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est 322 000 km², quelque chose. Nous sortons d'une crise post-électorale où nous avons perdu des milliers de parents. Beaucoup ont subi. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dans l'ensemble, cherchent à tourner la page et à vivre, à revivre. Est-ce que M. Thiam, avec toutes les qualités qu'il a, c'est un patriote? C'est ça, c'est d'abord une interrogation. Et la remarque que je vais faire, c'est que le fait de faire un rassemblement, la foule, vous savez, en Côte d'Ivoire, vous levez, quand on dit quelqu'un vient ici, tout le monde sort. Mais combien de personnes nous avons sur la liste électorale pour voter? Ce n'est pas toute cette foule. C'était 8 millions sur une population de près de 26 millions. Donc, il ne faut pas que cette foule-là de curiosité puisse nous impressionner. Oui. M. Thiam, c'est vrai qu'il connaît la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il est meilleur par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui. Mais moi, quand je regarde son profil, et quand je regarde aujourd'hui l'image politique sur le plan africain, sur le plan international, je sais que la Côte d'Ivoire est un pion au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est convoitée, ou comme M. Chaud l'a dit, est gérée par l'international. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourra nous donner notre pays. Le pays est ouvert, Houphouët-Boigny a ouvert le pays à tout le monde. Mais il faut qu'on sache qu'il y a des nationalistes, il faut qu'on sache qu'il y a des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui,
Nous avons des connaissances guinéens, maliens ici qui ont les passeports ivoiriens. J'ai été surpris de voir un couple guinéen qui me demande, ouais, tu peux me donner le numéro de l'ambassade, je dois résoudre mon problème. Vous êtes guinéen, quel passeport vous voulez référer? Il dit, ah, nous, pour venir, si on est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'était même avant Ouattara. Donc, vous voyez, on a besoin aujourd'hui des patriotes. On a besoin aujourd'hui de quelqu'un vraiment qui aime la Côte d'Ivoire, de quelqu'un vraiment qui ne va pas faire une politique de tribalisme par rapport à son parti politique, mais qui va avoir une politique de développement pour tous les Ivoiriens, quelle que soit leur région, quel que soit leur bord politique, mais qui va tenir compte des valeurs, des compétences pour créer un gouvernement avec ces valeurs. Mais tous ces présidents des partis politiques sont des tribaliques. Parce qu'ils nous pourront. Ils sont tous tribaliques. Okay. Et moi j'ai cette peur. Parce que aujourd'hui, les gens vont au PDCI parce qu'ils espèrent que... Vous avez été traumatisé. Et donc, vous dites que si Thiam vient demain, il va privilégier le PDCI par rapport à toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. Ils vont manger entre eux. Mais c'est normal, parce que le PDCI a souffert, ils ont géré le pays, regarde combien de temps ils sont dans la galère. Tous ces vieux qui tournent autour là, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour les ventes. C'est pour les ventes. Le PDCI revient au pouvoir, rien ne va changer. Peut-être qu'ils vont voler moins, mais dans le fond, rien ne va changer. Parce que ils vont chercher à satisfaire d'abord les gens du PDCI. Et aujourd'hui, de la même manière que les gens sont au RHDP pour prendre leur carte pour qu'on leur donne des chantiers, et c'est la même chose qui va se passer. Or, nous avons besoin d'une nation où on utilise les gens selon leurs valeurs, selon leurs compétences, où on attribue les marchés par des appels d'offres de qualité. Mais dès l'instant où on parle de PDCI, vous pensez que le PDCI est resté dans l'opposition après au Faux-Boigny, après le coup d'État, ils vont venir là, c'est pour chercher à satisfaire tout le monde? Ah non, il faut rentrer dans le jeu du PDCI. Que ce soit le PPACI, ils auront la même politique si tu n'es pas dans le PPACI. Donc, moi, quand je fais cette analyse, je reste ferme, je dis qu'il faut balayer tous ces partis politiques. Et puis que des vrais Ivoiriens patriotes viennent prendre le pouvoir. Donc, vous voyez la Côte d'Ivoire comme un pays sans parti politique. Ça, c'est quand même un peu un rêve très, très fort. On ne sait pas comment on va se débarrasser. À partir d'aujourd'hui, on va créer notre ce que je veux dire, c'est vrai que les partis politiques sont les partis politiques sont des références. Mais il faudrait que le président, je conclue pour dire ceci. Je conclue pour dire ceci. Le président qui va être élu, pourquoi il dit qu'il doit être patriote? Quand il est élu là, il ne faut pas qu'il dise que c'est mon parti politique qui m'a élu. Il ne faut pas qu'il dise que c'est mes membres qui m'ont senti bien. Il faut qu'il se dise que j'ai été élu pour la Côte d'Ivoire, je dois gouverner de la Côte d'Ivoire. Et je dois faire de l'ouverture. Il ne faut pas chercher. Voilà, c'est vrai qu'on peut satisfaire ses amis. Vous avez bien compris. Il ne faut pas que ça soit très abusif comme nous voyons dans toutes les politiques. Comme nous voyons aujourd'hui. Ouais. D'accord, merci Pascal. Monsieur Adjé, vous voulez rebondir avant que j'aille vers M. Ncho? Parce que je sais qu'il a des choses à corriger. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai écouté Pascal, j'ai écouté Kwasi Dugan, j'ai écouté Ncho. Je crois ce que le pasteur Aka est en train de dire, c'est vrai. Parce que la Côte d'Ivoire est beaucoup traumatisée, le peuple ivoirien est beaucoup traumatisé. Ce dont il parle, il veut quelqu'un à l'image de Ibrahim Traoré, qui est un jeune qui est venu et aujourd'hui il est en train de transformer le Burkina Faso. Vous voyez? Nous voulons que la Côte d'Ivoire amorce une certaine industrialisation. Il faut quelqu'un qui arrive pour mettre le pied sur terre pour dire voilà un programme. Bon, je sais que ce n'est pas encore en campagne, aucun n'est encore désigné pour être candidat pour donner son programme, mais nous rêvons à une Côte d'Ivoire industrielle demain, où le chemin de fer, le transport, où on va transformer nos minéraux et tout ça, nous rêvons à une telle Côte d'Ivoire. Et comme Kwasi Dougan a dit, on n'a pas besoin d'un banquier pour faire ça. Il faut seulement un patriote
quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire et qui se fixe un objectif d'industrialisation. Parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer sans ça. Parce que, de deux, nous sommes fatigués de la France. On aime la France, on aime les Français, mais les Français ne nous ont pas aidés à nous développer. Il faut quelqu'un qui va nous sortir de la France-Afrique pour pouvoir émerger. Ça, c'est de ça nous rêvons. C'est pourquoi jusque-là, quand on parle de Tidiane Thiam, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Il peut être l'espoir. C'est Dieu qui désigne les gens. Mais moi, je suis un peu froid sur ce sujet parce que je rêve d'une autre Côte d'Ivoire. Une autre Côte d'Ivoire. Oui, mais vous, M. Ah. Adjahi, vraiment, au fond de votre cœur, vous auriez préféré que ce soit M. Laurent Gbagbo qui soit encore président. Non, pas vraiment. Non? Moi, si je veux que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, c'est un thème de réparation. Sinon, je pourrais être d'accord pour être sincère avec vous, vu la première gouvernance du FPI de Gbagbo, vu le fait d'avoir oublié toute la diaspora pour faire du surplace et ce qu'on a vu, je ne suis vraiment pas chaud pour ça. Mais à cause de l'injustice, je veux qu'il y ait une certaine réparation, même s'il vient même pour 2 ans, 3 ans, au moins il va se retirer avec l'âme tranquille. Sinon, on connaît bien, on connaît le maçon auprès du mur. On a vu ce qu'ils nous ont fait. Donc c'est pas, on les connaît tous. Vous voyez? Voilà un peu ce que je peux dire sur ça là.